Alors, oui, j'ai une question donc de Rose sur le Facebook Live qui dit, on passe déjà à l'étape après, comment comptez-vous anticiper une campagne de vaccination dans le Gers? Bien évidemment, les gens aujourd'hui se disent, alors, on nous annonce que quand l'Agence européenne de santé aura donné ses validations pour les tests qui sont actuellement prêts, des campagnes auront lieu. Vous voyez bien des pays dans lesquels elles ont déjà commencé, comme la Grande-Bretagne. Nous, on a toujours dit qu'effectivement, notre dispositif itinérant pourrait éventuellement, en tant que de besoin et selon ce que nous demandera l'ARS, servir. Mais d'une manière plus globale, est-ce qu'il y a déjà, M. Blay, une réflexion par rapport à la campagne de vaccination qui pourrait avoir lieu dès le début de l'année prochaine? Oui, alors la campagne de vaccination, elle a été, enfin, il y a eu un avis de la Haute Autorité de Santé sur les publics notamment. Donc il y a d'une part les publics et d'autre part il y a le vaccin et ensuite les conditions, je dirais médico, technico, logistiques pour la vaccination. Alors sur les ordres de priorité de la Haute Autorité de Santé, ce sont les personnes âgées résidant dans les établissements, les EHPAD ou les unités de soins de longue durée et les professionnels qui exercent dans ces établissements. Donc ce sera la première phase, ce sera ces publics-là qui sont visés. Avec cette première étape avec le vaccin donc Pfizer, c'est pour ça que je parle de conditions technico-logistiques, voire médico-technico-logistiques, puisque c'est un vaccin qui est stocké à moins 80 degrés, qui après décongélation se conserve 5 jours entre plus 2 et plus 8 degrés. Et c'est pendant cette période que l'administration aux patients doit être réalisée. Donc, ça suppose, entre le temps de décongélation et le temps d'administration, toute une chaîne médico-logistique très précise. Voilà. Donc ça, ce sera la première phase. La deuxième phase, ce sont pour les publics âgés à risque. Et comme ça, par phase successive, on arrivera au grand public. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'il y a donc un ciblage en termes de public et ensuite un schéma de déploiement logistique qui est assez strict pour que le vaccin arrive dans de bonnes conditions pour son administration. Voilà. Merci. Voilà, donc on aura des précisions chemin faisant, on aura des précisions. Voilà. Gisèle Desmouret veut faire une première intervention sur ce sujet. Oui, bonjour à tous. Monsieur Blay, pour le consentement, on parle de vaccination en priorité pour les personnes qui sont résidents d'EHPAD ou du SLD, et d'ailleurs le personnel aussi. Je sais qu'il y a une réflexion sur le consentement. Je pense que la décision n'est pas encore prise parce que je ne sais pas comment on va faire, comment vous allez faire pour recueillir ce consentement. Enfin, on ne peut pas quand même parler d'obligation de vaccination. Je pense que c'est pas ça. Voilà. Non, effectivement. Il y a le consentement est obligatoire, il n'y a pas d'obligation vaccinale. Non. Donc ça dépend. Alors, vous savez, la France a beaucoup de. En France, on a beaucoup de réserves vis-à-vis de la vaccination. C'est un des pays d'Europe qui a posé sur. C'est haché, monsieur Blay, on vous entend de manière hachée. Ben là, c'est plus haché. C'est bloqué. Alors, attendez, on va en profiter. Je crois qu'il y a le docteur Sarlon qui est là. Docteur Sarlon? Pardon. Aux vaccinations, donc il va poser avec. Alors, le docteur Sarlon est-il là? Oui, bonjour. Peut-être qu'en attendant qu'on retrouve une meilleure liaison avec M. Blay, vous pourriez avoir quelque chose à nous dire à propos de ce sujet?
Alors, je pense qu'actuellement, il est très clair que cette vaccination va être mise dans les mains des médecins généralistes. On ne veut pas refaire ce qui s'est passé il y a quelques années avec des vaccinodromes. Ça a été très critiqué. Ce sera sûrement les médecins, les pharmaciens, voire les infirmières libérales qui mettront en œuvre. Alors, c'est sûr que ça met un défi majeur, comme l'a dit M. Blay, hein, parce que ce vaccin a un conditionnement tellement particulier. C'est vraiment là où il y aura une pierre d'achoppement qu'il va falloir résoudre. Parce que où va-t-il arriver dans le département? Qui est en mesure, par exemple dans le département ou en région, de stocker un vaccin à moins 70, moins 80 degrés pour permettre après un déplacement dans un frigidaire qui maintient entre 2 et 8 degrés pendant 5 jours et pour être administré dans ce délai-là. Là, il y a un défi majeur. Oui, on voit bien que ça va être un gros défi logistique. Ça va être un défi éthique, ça va être un défi sanitaire, mais ça va être un défi logistique. De ce point de vue-là, je ne sais pas si M. Blay à nouveau nous entend bien et nous parle clairement, haut et clair, sur ce défi logistique. Oui, je vous entends à peu près, je veux dire. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous. C'est bon là. Oui? Oui, c'est bon. Oui, d'autant qu'il y a 2 injections à 21 jours d'intervalle. Donc, c'est une opération assez complexe. D'accord. Bon. Ok. Je crois que pour le moment, à ce stade, on n'aura pas. Oui. Vous m'entendez? Monsieur Abéillé, attendez, j'ai une question. Pardon, j'ai une question dans la salle, si j'ose dire. Monsieur Abéillé. Oui, je vais parler en tant qu'ancien responsable de logistique. Quand on parle d'intervention du bus, éventuellement du département, on est aujourd'hui le 16 décembre. Il va y avoir la première campagne de vaccination dans les EHPAD. Donc, il y a encore, je pense, 2 bons mois avant qu'on commence à envisager l'utilisation du bus. Puisque de toute façon, ils serviront pour vacciner les personnes qui ne sont pas en EHPAD. Et cette vaccination-là, de toute façon, ne va pas commencer avant, je pense, au mieux, 1er février, ou entre 1er février et 1er mars. Donc, il y a encore quand même 2 mois de délai pour savoir exactement comment on va pouvoir s'organiser et si on utilisera en fait le bus du département. Voilà. Merci de cette réflexion. Il y a Michel Fauchier qui voulait s'exprimer. Michel Fauchier, vous avez la parole. Président, merci. Je rejoins les propos de M. Abéillé. Je crois qu'il faut garder le bon sens et la raison. La vaccination n'est pas liée uniquement à une température de congélateur. Je crois que pour ce qui concerne les établissements accueillant des personnes âgées, le recensement est assez simple. Et la demande de consentement, à mon avis, c'est une démarche qui peut s'effectuer dès maintenant dans les conditions éthiques et morales normales et, je dirais, et républicaines, avec les familles, avec les soignants, avec les médecins. En ce qui concerne ensuite le deuxième ensemble, qui sont ces personnes à risque, je crois que le rôle des médecins généralistes, quand ils existent dans nos zones, et des infirmiers, est capital. Et qu'on peut, à mon avis, dès maintenant commencer ce recensement, afin qu'en effet les frigos soient opérationnels quand ces personnes se seront enfin signalées et que sur l'ensemble du territoire, on puisse tout simplement aller et venir avec ces réfrigérateurs. Pour les autres, je crois que pour les autres populations, on a encore un petit peu de temps d'y réfléchir. Mais je crois que avoir une action de rassurance vis-à-vis des habitants, et je crois est un gage aussi de compréhension du principe de vaccination. Je crois que c'est vraiment capital pour moi. Merci. Merci Michel Fauchier. Je pourrais signer des 2 mains ce qui vient d'être dit et peut-être redire à M. Blay en renforçant la proposition de Michel Fauchier. Est-ce qu'effectivement il n'est pas possible, avant même d'avoir les vaccins, d'anticiper cette espèce de recensement des personnes prioritaires ou du public prioritaire pour recueillir des consentements ou avoir cette pédagogie vis-à-vis d'eux de façon à ce que
lorsqu'on sera en situation d'effectivement réaliser ces vaccins, il n'y ait pas une perte de temps supplémentaire par l'obtention ou le recensement du consentement. Cette partie-là, qui est effectivement pas uniquement technique, mais qui est un peu éthique, qu'en pensez-vous, Monsieur Blais? Qui a disparu. Monsieur Blais? Si je peux me permettre, monsieur. Oui, bah alors, allez. En fait, en EHPAD, pour avoir… Oui, tout à fait, tout à fait. C'est un travail qui va commencer avec… Allez-y. Oui, c'est un travail qui commence avec les établissements, qui va commencer avec les établissements de recensement, hein, des consentements, du recensement des publics, des consentements et de l'organisation de l'opération de vaccination elle-même, puisqu'elle doit se dérouler sous la supervision d'un médecin. D'accord. Obligatoirement. OK. Moi, je voulais préciser que pour avoir travaillé en EHPAD pendant plusieurs années, c'est déjà ce qu'on fait pour la vaccination saisonnière. C'est-à-dire qu'avant, c'est une prescription médicale. Donc, de fait, dans les EHPAD, nous recensons les personnes qui sont personnes âgées, qui sont d'accord ou pas pour se faire vacciner. Donc, c'est déjà une pratique d'organisation que nous avons en interne dans les EHPAD. D'accord. OK, donc effectivement, c'est vrai qu'on a l'impression comme ça, mais on ne part pas de rien dans ces systèmes-là. On a des campagnes de vaccination pour des grippes saisonnières ou d'autres maladies. Donc, on a la structure ou l'habitude ou la capacité, effectivement, à faire ces recensements. Mais on voit que, compte tenu des caractéristiques particulières de ce vaccin dans sa conservation et dans son transport, ça va nécessiter effectivement qu'on soit prêt pour qu'il y ait zéro perte de temps dans les quelques jours sur lesquels on doit le faire, quoi. Hein, voilà. OK. Oui. Bon. Oui, Monsieur Blais, c'est la contrainte logistique qui est forte aujourd'hui. Ouais. Oui, juste pour dire que c'est la contrainte logistique qui est forte aujourd'hui, puisque le vaccin contre la grippe se conserve sans difficulté au réfrigérateur. Là, on est dans des conditions d'acheminement et d'administration du vaccin qui sont beaucoup plus contraignantes. Hein, et je rappelle qu'il y a 2 doses à 21 jours d'intervalle. Donc, il faut avoir un schéma bien arrêté avant de commencer l'opération de vaccination. D'accord. Mais il me semblait d'ailleurs qu'il va y avoir des discussions avec les régions, puisque normalement, je pense que les régions avaient en tête de pouvoir s'inscrire dans une logique justement de mise en œuvre de la logistique particulière, un peu à la hibernatus, qu'il faut pour ce vaccin, quoi. Hein. Oui.